Puis là, il y a un fumet qui se dégage de cette terrine, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est beau. Ça, avec une salade verte, c'est un plat complet. Un plat chaleureux, Bien un plat sûr. de saison qui nourrit. Le prix par personne est totalement dérisoire. Là-dedans, il y a du saindoux, du thym, du laurier, du lard, un oignon et des pommes de terre et de l'eau. Voilà. That's Voilà. it. Ça a tombé, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est bon. Super. Bonjour. Je suis venu avec mon livre aujourd'hui, on va faire une recette. On va faire une recette de champagne Ardenne. Je vous la montre. D'abord dans le livre, le casse-casse cul nu. Hop. Alors, on va faire un casse-casse cul nu. Le casse-casse cul nu, c'est une recette de champagne Ardenne qui est une recette qu'on retrouve dans différentes régions de France, comme base avec des noms différents. Chez moi, ça s'appelle une bombine de pommes de terre. C'est un plat paysan à base de pommes de terre. On prend des pommes de terre à chair ferme, Charlotte, et puis souvent dans cette cuisine de région, on prend des pommes de terre qu'on a dans le jardin en fait. Alors, ce qu'il faut considérer, là, c'est que c'est des pommes de terre à chair ferme. Pendant que les oignons cuisent, on coupe les pommes de terre. Et vous savez, les pommes de terre, c'est une recette paysanne, vous les coupez comme vous voulez. Comme vous avez envie. J'ai mis le sel tout de suite, parce que le sel, ça fait sortir un petit peu l'eau des oignons et ça évite ce qui brûle. On les fait légèrement dorés pour que ce soit bon. On va rajouter un tout petit peu de saindoux. Donc c'est des oignons dorés. Dedans, on va ajouter la farine, on va faire rissoler la farine. On va la mouiller, on va mettre les pommes de terre. On va mettre les tranches de lard, on va glisser ça au four avec un bouquet garni si on veut ou simplement du thym et du laurier. Et on fait cuire ça. Quand c'est bien assaisonné, ça va être délicieux. Chez moi, ça s'appelle une bombine. Dans les Ardennes, ça s'appelle un casse-casse cul nu. Il y a différentes recettes dans toute la France avec des particularités. Celle que je vous livre aujourd'hui, c'est celle de la Champagne Ardenne. Là, on vient d'ajouter un peu de lard, un beau lard paysan qui est encore juste tiède, qu'on a à peine poché. Mais il peut être cru aussi. Hein. Et puis, casse-casse cul nu, ça veut dire c'est un ragoût de viande dans lequel il n'y a pas de viande. Là, on a mis de la viande parce que c'est la recette un peu plus contemporaine. À l'origine, il n'y en avait pas. Si vous avez une saucisse ou un autre morceau de viande à mettre dedans, c'est aussi agréable. Les plats qu'on va retrouver dans ce livre sont des plats qui ont fait l'histoire de la cuisine. C'est des plats qui ont peu d'ingrédients. Vous avez vu, il y a 5 ingrédients. On va singer, on va ajouter un peu de farine. Alors, on va bien faire mousser et on va le faire un petit peu doré. Là, on va singer. On va faire rissoler un tout petit peu la farine. Vous voyez, elle mousse là. Hop! Alors, les oignons, moi j'aime bien quand ils sont un peu dorés parce que ça donne une petite coloration au bouillon qu'on va faire. Alors, on va déglacer. Hop! Voilà. On va mettre les pommes de terre. Voilà. On a lavé les pommes de terre, on les a épluchées. Une fois qu'elles ont été épluchées, on les a plus lavées parce qu'on a envie de garder tout l'amidon pour que ça fasse la liaison de la préparation. Alors quand on fait de la cuisine façon professionnelle, on fait un bouquet garni. Quand on fait une cuisine ménagère, assez souvent, eh ben, on va mettre du thym et du laurier comme ça. Regardez, avec des pommes de terre, des oignons, du lard, du thym, du laurier, une cuillère de farine, un peu de saindoux, ça peut être de la graisse d'oie, ça peut être du beurre, ça peut être ce qu'on veut. Regardez déjà, comme ça on a envie de le manger. Et quand ça va être cuit, ça va être confit, le jus va s'intégrer, ça va être assaisonné, ça va être très bon. On va mettre un couvercle dessus, on va le mettre à cuire. Alors là, vous allez me poser la question, combien de temps? Eh bien, combien de temps? C'est jusqu'à temps que les pommes de terre soient cuites et légèrement dorées sur le dessus. Suivant la casserole, suivant l'intensité du four, suivant la chaleur qu'il fait dans la cuisine, ça va prendre un temps différent. Probablement qu'il faut une bonne heure. Donc, la magie va opérer. Ça, je vais le mettre dans un plat en terre parce que j'aime bien, quand je fais cette cuisine-là, avoir un côté un peu originel. Attention, c'est chaud. Le lard qui a fondu un petit peu, qui a parfumé tout le long. Le jus, vous avez vu, hein, ça bulle, il a enrobé les pommes de terre. Bon, vous savez quoi? Je remets le couvercle. Et je pars avec et on se retrouve sur Europe 1 avec Laurent Mayotte pour la table des bons vivants. Et on va le déguster ensemble. Allez, à tout de suite!